Usopp est un mauvais personnage, ça c'est ce que presque tout le monde pense. Il est vu comme un personnage mal développé qui a trahi Luffy et qui plus est avec une lâcheté sans égale. Mais si je te dis que c'est totalement faux et qu'Usopp cache en réalité un développement bien plus poussé qu'on le croit, aujourd'hui on va voir pourquoi Usopp est le personnage le plus sous-estimé de tout One Piece. Son histoire débute dans le village du sirop à Ice Blue. Quand il était encore enfant, sa mère tombe malade et son père prend la mer aux côtés de Shanks, ce qui va l'amener à se retrouver seul. Cet événement va le pousser à entrer dans un profond déni et c'est ce même déni qui va l'amener à devenir un si grand menteur. À force de mentir, les autres villageois finissent par le détester, ce qui accentue encore plus sa solitude. Et malheureusement pour lui, juste après, sa mère meurt. C'est l'enchaînement de tous ces événements qui vont le briser à tout jamais. Maintenant, on peut déjà comprendre certains agissements du personnage dans le futur, mais son enfance ne s'arrête pas là, car il fait une rencontre qui va illuminer ses journées. そうだな。よし。俺が5歳の時、南海に住む巨大金魚と戦った時の話だ。金魚？ Cette fille se nomme Kaya. On nous la présente avec une santé fragile qui la contraint de rester souvent confinée seule. Usopp s'inquiète alors pour elle et invente un tas de fausses aventures pour la distraire. Ces nombreuses histoires remontent le moral de Kaya, les deux deviennent très proches. Ces mêmes mensonges qu'il a en partie isolés sont maintenant devenus un moyen de rendre heureux ses amis. Ça va devenir une partie de lui. L'auteur l'a carrément matérialisé. Dans son nom, on retrouve Uso qui signifie le mensonge en japonais. De plus, son long nez fait évidemment référence à Pinocchio. Quelque temps après, un drôle de personnage arrive sur l'île du sirop avec deux autres individus. C'est l'équipage au chapeau de paille. Usopp fait la rencontre de Luffy, Zoro et Nami. La suite, vous la connaissez. 何言ってんだ早く乗れよ俺たち、もう仲間だろ？ D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre mon équipage à moi aussi. Mais bref, revenons. C'est l'occasion rêvée pour Usopp d'accomplir ses rêves et de donner vie à ses mensonges. Il pourra alors suivre les traces de son père. Mais Usopp refuse. Il refuse parce qu'il a peur. Peu de temps après, on nous introduit le capitaine Kuro. C'est un pirate qui s'est fait passer pour le majordome de Kaya pour la tuer et récupérer son héritage. Ce personnage est le contraste parfait d'Usopp. Usopp ment pour rendre heureux ses proches, comme on peut le voir avec Kaya, mais aussi pour protéger ses amis lors des différents combats durant la série. La plupart du temps, il fait ça pour les bonnes raisons, tandis que Kuro ment pour les mauvaises. Il a menti à Kaya sur son identité par intérêt personnel. De plus, Kaya a cru au mensonge de Kuro, mais sait pertinemment que ce que raconte Usopp est faux. C'est l'antagoniste parfait pour l'arc dédié à Usopp. Luffy décide alors d'aider Usopp à vaincre Kuro. Mais durant ce combat, Usopp ne servira tout juste de soutien à Luffy, nous montrant le chemin qui lui reste à parcourir. Après le combat, Usopp intègre finalement l'équipage de Luffy et prend la mer pour accomplir sa destinée dont il a toujours rêvé. C'est la première grosse victoire du personnage. Il a vaincu sa peur de s'aventurer vers l'inconnu. L'arc Little Garden est un des plus importants du développement d'Usopp. Il va faire la rencontre de Dory et Brogy, deux géants d'Elbaf qui mènent un combat de plus de 100 ans. Ils incarnent ce dont Usopp rêve depuis toujours. Ce sont des guerriers courageux, avec un fort sens de l'honneur et de la détermination. C'est décidé. Usopp veut maintenant devenir un valeureux guerrier aussi fier qu'eux. C'est son objectif. Durant cet arc, il affronte concrètement ses peurs pour la première fois et va être confronté à l'environnement à la fois cruel et féerique de Grand Line. Il ne va pas juste observer comme un village du sirop, mais cette fois-ci il va agir et va nous montrer pour la première fois un incroyable sens de l'observation. Mais maintenant, il faut qu'on parle de l'arc qui l'a rendu très détestable pour énormément de fans. Comme tu t'en doutes, c'est l'arc Water 7. Au début de l'arc, Usopp est déjà un peu fragile mentalement à cause de son sentiment d'impuissance lors de Skypiea. Il se sent faible et inutile. Rien, je voulais juste me moquer de ton pif. Et ce n'est que le début des problèmes. Les chapeaux de paille sont venus à Water 7 dans l'espoir de réparer le Vogue Mary fortement endommagé. Usopp est alors chargé de transporter seul l'argent pour les réparations du Vogue Mary et se fait tabasser par la Franky Family. C'est ici une grosse humiliation pour le personnage qui va l'enfoncer encore plus. Mais la goutte qui va renverser le verre, c'est l'annonce de Luffy que le Vogue Mary est irréparable. Ce bateau représente l'amour de Kaya à ses yeux. Mais pas que, car en réalité, ce bateau représente beaucoup plus pour Usopp. Le Vogue Mary a toujours fait de son mieux malgré son état pour naviguer dans le grand océan qui est Grand Line. Usopp n'est pas vraiment différent du Vogue Mary. Lui aussi a toujours essayé de faire de son mieux, malgré la différence de puissance qui le sépare des autres. Les deux sont en réalité pareils. Et pour lui, si le Vogue Mary ne peut pas survivre à cette aventure, lui non plus. C'est pourquoi il commet l'irréparable. Il défie son propre capitaine. On s'en rend peut-être pas compte, mais défier le capitaine de son propre équipage, c'est vraiment pas un acte anodin. Le capitaine est censé représenter l'autorité du groupe. En défiant Luffy, Usopp ne propose pas un simple combat, il trahit l'équipage. Durant le combat, il est vraiment différent. Pour la première fois, il ne fuit pas le duel face à plus fort que lui et ne montre aucun signe de peur. C'est bien plus qu'un simple affrontement, car c'est l'occasion pour Usopp de montrer que ce n'est pas juste le faible de l'équipage. Mais sans surprise, il perd le combat. À ce moment-là, Usopp erre seul dans les rues de Water 7 et traverse ici une véritable crise d'identité. Il vient de perdre tout ce qu'il avait de plus cher, et ça, par sa seule faute. Plus tard, une
Une menace pèse sur les chapeaux de paille, et même si Usopp les a en quelque sorte trahis, il tient encore énormément à eux. C'est pourquoi il crée Sogeking. C'est une version idéale de lui où il ne montre presque aucune faiblesse. Il a fait ça par honte de revenir en tant qu'Usopp après sa trahison. C'est sous son masque qu'Usopp va nous montrer une part de lui bien différente, mais surtout bien plus forte qu'on ne pouvait le soupçonner. Il va nous montrer une ingéniosité jamais vue avant ça, et va nous faire vibrer durant tout Enies Lobby. En revenant à Water 7, Usopp commence à comprendre ses fautes et se sent coupable envers Luffy. Mais son voyage ne va pas s'arrêter là, sinon ça serait pas drôle. C'est pourquoi au départ de l'équipage, Usopp va demander pardon à Luffy. Les deux amis se réunissent à nouveau et Luffy fend en larmes avec lui. Cet arc était un pilier majeur de son développement. Usopp souffrait depuis le début de l'aventure d'un véritable sentiment d'inutilité et de faiblesse. Il était encore bien loin du valeureux guerrier qu'il souhaitait devenir. Mais durant Enies Lobby, il nous a finalement prouvé qu'il n'était qu'à une poussière de son objectif. Mais du coup, quelle est vraiment la place d'Usopp dans l'équipage? Chaque membre a son propre rôle, comme Sanji, le cuistot de l'équipage, Zoro l'épéiste ou encore Nami la navigatrice. En réalité, le rôle d'Usopp est son envie de contribuer de toutes les manières possibles à l'équipage. Usopp a toujours comblé les manques au sein du bateau, que ce soit pour réparer le Vogue Mary, peindre le pavillon ou encore servir de sabre à Zoro. Il est finalement l'un des membres les plus indispensables de tout l'équipage. De plus, dans un équipage rempli de monstres de puissance, Usopp est le membre le plus humain et c'est ce qui le rend indispensable. Après l'ellipse, tous les chapeaux de paille ont drastiquement changé, que ce soit Luffy, Zoro ou même Nami. Chacun ont évolué, mais quand on voit Usopp, à première vue on ne voit pas trop de changements, à part son apparence. Mais on va très vite découvrir que c'est l'un des chapeaux de paille qui a le plus évolué durant ces 2 ans. Avant l'ellipse, Usopp agissait toujours avec lâcheté durant ses combats. Il s'en sortait en utilisant tout le temps le mensonge ou le bluff. Tandis qu'après l'ellipse, il va très vite nous révéler un nouveau Usopp totalement différent. Car durant ses combats, Usopp ne va pas gagner grâce au bluff, mais grâce à ses propres compétences. Mais du coup, est-ce que le rêve d'Usopp ne serait pas déjà accompli? Tous les rêves des Mugiwara sont plutôt concrets, mais le sien est plus complexe à comprendre. Si on demandait aux membres de l'équipage si c'est un valeureux guerrier, ils répondraient tous oui sans hésiter après l'ellipse, car il n'est plus le lâche d'avant et est devenu indispensable à l'équipage. Tous ces mensonges, il les a réalisés avec bravoure. Mais si on lui posait la question à lui, il nous répondrait sûrement le contraire. Son rêve ne sera accompli que quand lui et lui seul le décidera. Beaucoup de fans détestent Usopp pour ce qu'il a fait à Luffy ou encore pour sa lâcheté et sa faiblesse, mais il est très loin d'être faible. C'est même l'un des personnages les plus forts de la série. Malgré ce qu'il a subi et malgré sa grande faiblesse, il continue de se relever à chaque fois et fait tout pour aider ses amis. Et s'il a trahi Luffy, c'est tout simplement car il reste humain. Après tout, est-ce qu'on peut vraiment imaginer une aventure sans Usopp?